Il ne faut pas confondre la représentation de la chose avec l'esprit de la chose. Aliment pur et impur selon la Bible. La lettre tue et l'esprit de la lettre donne la vie. Question posée par un internaute. Bonjour, aliments purs et impurs. Je voudrais savoir si vous avez déjà fait un message sur le sujet. Réponse. Bonjour. 1. La compréhension de la parole est esprit. Toute la parole de Dieu ne peut être comprise que d'un point de vue spirituel, puisque Dieu est esprit, donc il ne s'agit pas de respecter ou de s'abstenir de consommer tel ou tel aliment déclaré pur ou impur par la parole, mais de comprendre la valeur spirituelle qui est contenue dans cette parole, le vrai sens. D'accord ? De la même façon que Jésus a déclaré que manger sans se laver les mains ne rend pas l'être humain impur, ni même ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de sa bouche, autrement dit ce qui vient du cœur, donc de la compréhension profonde, c'est-à-dire l'esprit de la parole. C'est cela qui est pur ou impur, qui souille l'homme ou pas, et qui donc le rend ou rend témoignage du fait qu'il est pur ou impur. 2. Croire aux aliments impurs. Croire qu'un aliment peut rendre pur ou impur de par sa consommation et croire à la sorcellerie. Comprenez, c'est contraire à la parole de Dieu. Par contre, consommer tel ou tel aliment avec soumission à l'esprit de l'erreur qui est attaché, caché à lui, peut rendre effectivement impur. Pourquoi ? En vérité, comprenons que cette consommation ne fait que confirmer ou rendre manifeste l'attachement à l'esprit de l'erreur qui existe déjà dans l'esprit de cette personne. Il ne s'agit donc pas d'une puissance de l'aliment impur en question qui pourrait vaincre un croyant, mais bien d'une confirmation que Dieu manifeste par cette consommation que l'erreur ou la sorcellerie se trouve déjà cachée dans le cœur de cette personne, ce qui devient manifeste par la consommation de cet aliment, impur à ses yeux, à elle. Trop complexe à comprendre, direz-vous ? 3. La représentation de la chose et l'esprit de la chose. La représentation de la chose. Deutéronome 14, verset 3. Tu ne mangeras aucune chose abominable, littéralement abomination, dans le sens rituel de nourriture impure, idole, mariage étranger, dans le sens moral de méchanceté, etc. Cela vous sera impur. L'esprit de la chose. Acte 10, verset 13. Et une voix lui dit, Pétros, lève-toi, tue et mange. Mais Pétros répondit, en aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et la voix lui dit encore pour la seconde fois, ce que Dieu a rendu pur, toi ne le tiens pas pour impur. La compréhension, l'esprit. Acte 10, verset 28. Et Pétros leur dit, vous savez qu'il est criminel pour un homme juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui, mais Dieu m'a montré que je ne devais appeler aucun être humain souillé ou impur. Comprenez, la loi m'a appris à obéir à des règles selon la lettre de la loi, mais Dieu m'a révélé que seul l'Esprit de Dieu révèle l'esprit de la loi et peut en donner la compréhension à l'homme. 4. Que comprendre et comment comprendre ? Ne croyez pas être capable de comprendre, recevoir par vous-même ce qui vient d'être exposé, car ces explications sont également la lettre de la compréhension et ne peuvent être révélées que par l'Esprit de Dieu lui-même. La solution consiste en la soumission totale à Dieu, de manière que je vous révèle moi-même ce que je veux vous révéler, dit le Seigneur. La sorcellerie, de même que l'esprit de l'erreur, ont des effets multiples, mais je suis un, et je suis le seul à savoir ce dont vous avez besoin pour votre vie, donc venez à moi, et vous recevrez la compréhension que je veux vous donner. Lorsqu'on montre du doigt la lune à un enfant, l'enfant regarde le doigt. Amen. Il ne faut pas confondre la représentation de la chose avec l'esprit de la chose. Aliment pur et impur selon la Bible. La lettre tue et l'esprit de la lettre donne la vie.
Toute la parole de Dieu ne peut être comprise que d'un point de vue spirituel, puisque Dieu est esprit, donc il ne s'agit pas de respecter ou de s'abstenir de consommer tel ou tel aliment déclaré pur ou impur par la parole, mais de comprendre la valeur spirituelle qui est contenue dans cette parole, le vrai sens. Croire qu'un aliment peut rendre pur ou impur de par sa consommation et croire à la sorcellerie, comprenez, c'est contraire à la parole de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'une puissance de l'aliment impur en question qui pourrait vaincre un croyant, mais bien d'une confirmation que Dieu manifeste par cette consommation que l'erreur ou la sorcellerie se trouve déjà cachée dans le cœur de cette personne. Bénédiction. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel, qui jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, autour de sa table ses fils sont des plants d'olivier. La solution consiste en la soumission totale à Dieu, de manière que je vous révèle moi-même ce que je veux vous révéler, dit le Seigneur. Je suis le seul à savoir ce dont vous avez besoin pour votre vie, donc venez à moi et vous recevrez la compréhension que je veux vous donner. Lorsqu'on montre du doigt la lune à un enfant, l'enfant regarde le doigt. Craindre ton nom.